spectaculaire succès quand même de la marque. Nous avons une petite blague en interne sur Plume Impression, parce que Plume, c'est très léger. Et quand vous voyez ce flacon qui est absolument massif, et l'étui, moi je pense que tu reçois ça pour un anniversaire en fin d'année, tu te dis, ça c'est du cadeau quand même. Hein. Qui a fait la direction artistique? C'est Sabine, Sabine et moi. L'idée était effectivement d'avoir cette, ce que tu disais, le réciproque est vrai. La réciproque est vraie. C'est une plume, c'est léger, c'est très raffiné, mais c'est solide aussi. Okay. Donc il y a toute cette ambivalence de la plume. C'est pour ça qu'on l'a choisi en figure emblématique de la marque, qui nous donne aussi notre direction artistique au niveau de la création du packaging, mais aussi des jus. Donc on veut avoir toujours des parfums qui soient raffinés, qui soient élégants, mais qui aient quand même du charme, du charisme et de la personnalité. Revenons-en aux fondamentaux. Voilà. Parce que Sabine nous en voudrait beaucoup si on ne parlait pas un petit peu de tu sais, chaque maison cherche un peu son hero product. Parfois on a la chance d'en avoir un, parfois on a la chance d'en avoir deux. Je crois que tu en as 3. Est-ce que tu pourrais nous parler des 3 parfums qui ont accompagné en fait l'arrivée à un grand succès de ta maison? Absolument. On a fait des lancements en 3 phases. Donc, on a d'abord lancé une collection qui allait installer la marque avec un produit phare qui s'appelle Murmure d'été. Murmure d'été, c'est vraiment l'emblème de notre marque. On était en Italie, à côté de Portofino avec Sabine, et on se baladait là-bas et on a été envahi par une super belle odeur de figue avec une très belle vue sur la Méditerranée. Et c'est de là qu'est venue toute l'idée de Plume Impression. Donc Murmure d'été est un de nos best-sellers. En plus, il a été développé par Quentin Biche, qui est quand même une référence. C'est une très belle figue, elle a une très belle présence et elle représente très bien la marque avec ses qualités de présence, mais toujours avec beaucoup de raffinement et d'élégance. Donc un peu plus tard, on a lancé un autre parfum qui s'appelle Pop Art. Donc là, la direction était totalement différente. Et ça, rien que le nom, il vient d'où? C'est toi? C'est une discussion? Alors c'est beaucoup de choses. C'était une rencontre avec Mark Buxton, le parfumeur. Donc on voulait faire un parfum coloré. Et donc, qui dit couleur, on a tout de suite pensé à la période du pop art de Andy Warhol avec ses couleurs un peu acidulées, fortes de jaune, de bleu. Donc, ça nous a donné une idée des ingrédients. Donc, on a un parfum où il y a de la pomme verte, de l'ananas, de la fraise, des roses. Donc, il y a toute cette partie-là. Et comme on a trouvé que c'était un parfum qui vraiment était une ode à l'amour simple, qui se passe bien, sans complications. Donc on a voulu jouer sur le pop art, le mouvement artistique, et le côté pop heart, qui est l'amour explosif en fait. Et il y a un troisième parmi d'autres. Parmi d'autres, on a Royal Bourbon. Royal Bourbon qui est top pour cette saison. Si. Le parfumeur, c'est Amandine Galliano de chez Robertet. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait faire une version un peu plus punchy d'un parfum qu'on a déjà qui s'appelle Rivalité Impériale. Donc on a voulu mettre plus en avant le côté un peu boozy, alcoolisé de ce parfum. D'accord. Donc on a voulu creuser, réduire un peu la partie boisée, augmenter la partie alcoolisée. Donc on a demandé un travail autour du rhum. On a voulu explorer le whisky, donc le bourbon aussi, qui est une variation de whisky. Et donc le nom est venu un peu dans le travail qu'Amandine a fait, où elle a mis un peu des notes de tabac, elle a mis de la vanille. On s'est retrouvé avec comme un cocktail un peu chaud qu'on peut boire en fin d'année. C'est pour ça que c'est un parfum qui est idéal pour la saison. C'est un parfum qui est très réconfortant, qui est très chaleureux, qui a une très belle présence, très diffusif. Et ça a été un succès immédiat parce que on a réussi à faire quelque chose d'assez disruptif, mais sans aller dans quelque chose qui soit difficile à porter. Tu es venu aujourd'hui ici avec une petite surprise. Tu voulais nous dévoiler un projet. Alors, moi, on m'a dit, vous allez voir, François... Exclusivité mondiale. On prend, on est ça. Donc, tu es en train de me dire que ce sur quoi tu travailles, fais attention que Sabine va dire, lui dis jamais ça à François. Il va dire, exclusif, je vois. Alors, oui, c'est prévu. Alors, c'est prévu. C'est prévu. Il y aura un lancement exclusif pendant 15 jours chez Je vois. Il me semble qu'on est sur fin avril. Fin avril. On va lancer une collection d'extraits. Maintenant qu'on a installé de manière très encourageante et très réussie la gamme principale, on va lancer une collection d'extraits. Donc les 3 parfums qu'on va lancer,
vont venir dans des parfums colorés, ce qui va les identifier de la gamme existante, dans un packaging différent aussi. Ok, change le flacon? Non. Non, on garde le flacon, Oui. on va juste le colorer avec une nouvelle technique assez sympa. J'aimerais tout savoir. Ouais. Et les aventures qui ont inspiré ces parfums sont très spéciaux. Donc on a passé des très belles vacances en Écosse il y a 2 ans avec Sabine. On était dans les Highlands écossais en train de jouer au golf et on a eu cette odeur un peu de noix de coco, quelque chose de monoï, très très exotique. Du monoï, de coco. Alors tu nous expliques d'où ça vient parce que c'est pas natif, hein. T'as pas des champs de cocotiers. Et donc en fait, tu as tellement raison. Donc et Sabine a senti, elle dit mais tu sens pas ça, tu sens pas ça. Je lui dis oui. Alors on a regardé partout et on n'arrivait pas à trouver. Et en fait, c'est une plante native à l'Écosse qui s'appelle, alors c'est l'aubépine en France, mais ça n'a rien à voir avec l'aubépine qu'il y a en Écosse. Ça s'appelle la gorse. C'est une fleur dans un buisson jaune et qui a cette odeur-là. Donc on s'est beaucoup renseigné, on a essayé d'avoir un maximum d'informations. Bien sûr. Et finalement, on a réussi à faire un très beau travail avec toujours Mark Buxton, qui nous a fait Pop Art. Et on a voulu créer cette sensation de exotisme en montagne, en fait. Là, tu l'as avec toi. Je l'ai avec moi. Tu veux la sentir? Mais avec grand plaisir. Allez, tiens. Ok, je vois. Il y a presque un côté un peu ozonique, presque un peu marin, d'embrun, je ne saurais pas dire. Ok. Il y a aussi un côté presque fougère. Parce que c'est une fleur jaune dans un buisson vert. Donc il y a énormément d'ingrédients qui ont été utilisés pour faire une reconstitution de cette plante et pour donner un peu notre impression globale de ce voyage en Écosse. Donc c'est un peu tout ça. On n'a pas voulu se concentrer uniquement sur la gorse, sinon ça deviendrait un parfum un peu trop unidirectionnel. Bien sûr. Donc il y a de la bergamote, il y a de la poire, il y a un côté un peu fruité au départ, il y a une touche de oud, il y a beaucoup de choses dans ce parfum, mais l'idée c'était l'intensité de ce voyage qu'on a voulu représenter. C'est ce que j'adore dans cette industrie, c'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire de 2 amoureux qui sont en train de faire un petit golf tranquille en Écosse, qui dit c'est quoi cette odeur de coco en Écosse, et derrière t'as un parfumeur qui va dire je vais te reprendre de la poire et je vais te moi je trouve ça assez réconfortant. Je me dis que le côté créatif des parfumeurs qui accompagnent toi et ta femme qui avait cette vision, je trouve ça c'est très important. C'est assez extraordinaire quand on voit la liste d'ingrédients et toutes les notes qu'il y a dans ce parfum. Je lui ai dit, mais pourquoi il y a tout ça? Il me dit, t'es content du résultat ou pas? Ok. Oui, parce qu'en plus, il a du tempérament, le mec. Donc, et alors celui-ci, quelle est l'inspiration? Alors l'inspiration, c'était notre première danse avec Sabine. Un tango. J'ai toujours cru que tu étais un grand danseur de tango. C'était quoi comme danse? Tu seras content le jour où on révélera le nom du parfum, je pense. Vous avez vu, hein, j'ai tenté le truc. Très très fort, c'est pas du tout préparé. Hein. Non. Très très fort. Non, en fait, comme je disais, on voulait que les extraits soient représentatifs de quelque chose d'intense. Donc ce parfum, c'était notre première danse, où on était encore un je suis jeune sûr que c'est un tango. J'ai dit ça au pif, si j'ai raison. Je vais te faire sentir et tu me diras si tu penses que ça correspond ou pas. Qu'est-ce que c'est bon. Raconte-moi tout. Donc c'était effectivement quelque chose d'intense, quelque chose de rouge. On a voulu travailler sur une fleur d'Argentine. D'accord. Et bam. Boum. Petit indice. Petit indice. Une fleur qui est l'emblème d'Argentine, mais qui est une fleur muette. Donc on a avec le parfumeur dont on ne révélera pas le nom aujourd'hui. Il s'appelle comment cette fleur emblématique? Cébou. Ça s'appelle Cébou. Ouais, t'essaies de m'embrouiller. Non, ça s'appelle Cébou. Tu veux le 3e? Avec plaisir. Et hop. Donc, alors là, je commence à être inquiet. Parce qu'on est passé de l'Argentine à l'Écosse. On va se retrouver au milieu? Attends que je vois ma géographie. Non, on va aller plus à l'est. Ok, allons-y. On va aller dans un endroit où on vit la majorité du temps avec Sabine. On va aller dans le Moyen-Orient. Okay. On va aller à Dubaï.
Et c'était un peu notre premier café. C'était notre premier café coucher de soleil dans le Dubaï un peu traditionnel. Vous rencontrez tout de suite, ça y est, c'est le film romantique américain avec le coucher de soleil. Je te jure. Et c'est vrai qu'on avait les effluves du souk aux épices à côté de nous. Donc on a voulu faire ce parfum qui est gourmand, vanillé, boisé, avec beaucoup de facettes très chaudes et très réconfortantes. C'est une direction sur laquelle on a travaillé pendant longtemps. On avait longtemps envie de faire le parfum de cette rencontre-là. Bien sûr. Mais on est arrivé à ce résultat que récemment. Toi, tu as toujours été un porteur de parfum. Oui. Et elle aussi. Elle, non. C'est drôle. Mais en fait, c'est un processus. Hein. Moi, j'ai toujours travaillé dans les parfums depuis 30 ans. Donc, lorsqu'on a aussi créé cette marque, j'ai pris en compte ces contraintes-là. Et par contre, ce qui se passait, c'est que au fur et à mesure, j'impliquais Sabine dans nos créations. Bien sûr. Et lorsqu'elle me disait « ça, c'est bien », vas-y, on le lançait, ça marchait bien. Lorsqu'elle me disait moyen, que j'insistais beaucoup, on lançait, ça marchait pas. Donc au fur et à mesure, je l'ai impliquée et je me suis rendu compte qu'elle avait vraiment un pif, c'est le cas de le dire. Elle a vraiment un très très bon nez pour savoir qu'est-ce qui fait les qualités, quels peuvent être les ingrédients. Elle peut me dire ça pique un peu trop, ça pique pas assez, etc. Et très vite, c'est elle qui, donc elle a fait des petites formations après pour être mieux experte, mais elle a surtout un sens en fait. Bon, elle a du bon sens olfactif et puis après, bon, elle a acquis les mots. Alors c'est vrai que pour parler des choses, notamment les techniciens, des parfumeurs, parce qu'eux, ils ont un vocabulaire technique qu'on n'a pas. Mais si elle arrive à traduire ses impressions et ses sentiments et ses feelings et que les gens le comprennent, c'est tout le talent d'ailleurs des parfumeurs d'aujourd'hui. Tu as dit impression. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est pour ça même quand on présente la marque, on va pas forcément parler d'ingrédients, mais on va parler d'impression, d'endroit, de moment, de ce qu'on a envie de ressentir. On veut que lorsque les gens, si on leur présente le parfum qu'ils ont en tête, lorsqu'ils le sentent, qu'ils ferment les yeux, qu'ils voient, qu'ils aient l'impression d'être dans l'endroit où on veut les emmener. Donc c'est ça qui est magique dans le parfum qu'on a essayé nous de faire avec notre marque, c'est de s'adresser à tous les sens. On veut que le toucher soit agréable, on veut que l'histoire qu'ils entendent soit belle, on veut qu'ils voient quelque chose de joli ou quelque chose qui soit précieux à leur sens. Eh bien, je crois qu'on ne pourrait mieux conclure. Merci en tout cas de nous avoir fait un vrai plaisir. Alors, je suis très triste de ne pas avoir Sabine. Mais à refaire. Très vite. Alors, Gabriel, est-ce que tu es prêt parce que tu vas avoir le droit à la torture traditionnelle? Très peur. Tu sais quoi, c'est un nouvel exercice que l'équipe m'impose et je commence à prendre beaucoup de plaisir. Je n'ai pas regardé les questions, je les découvre avec toi. Moi non plus, je les connais pas. C'est tic-tac, t'es prêt? Allons-y. Alors, Gabriel, le parfum pour célébrer l'amour. Love No Shame. Ok. Le parfum qui incarne l'élégance. Art Nouveau. Le parfum qui fait tourner les têtes. Royal Bourbon. Le parfum qui symbolise votre duo. Dualité magnifique. Merci en tout cas et bravo à Plume Impression. Long live, good success to you, my dear. Merci à toi aussi, à toute l'équipe.